Bonjour à tous, je suis Marina Couraud, praticienne en soins dans le Finistère et je suis ravie d'accueillir Valérie qui va nous présenter sa passion. Bonjour Valérie. Pour, Bonjour Marina. pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené à devenir herboriste? Alors moi c'est Valérie Van Buggenhort, donc je réside à Bruxelles et mon parcours, en fait j'ai toujours baigné dans tout ce qui était jardin, fleurs, nature, entouré d'animaux, donc j'ai toujours déjà eu un peu cette base-là. Plus tard je voulais faire un métier qui me permettait d'aider les gens et je me suis d'abord orientée vers tout ce qui était assistante sociale. Et puis, j'ai eu l'occasion de suivre un cours en herboristerie un peu par hasard parce que ça m'intéressait. Et ben, ça m'a permis effectivement de combiner à la fois la passion de la nature et en même temps, ça me permet aussi d'être utile autour de moi et de pouvoir aider des gens également. Tout à fait, effectivement. Merci beaucoup pour ce partage. Et pour les auditeurs qui nous découvrent aujourd'hui, comment est-ce que tu pourrais définir en quelques mots l'herboristerie? L'herboristerie, ben, c'est en fait l'utilisation essentiellement des plantes et leur transformation en remède. Donc ça peut être la simple tisane, mais ça peut aussi être, ça couvre la gémothérapie, ça couvre les huiles essentielles, donc c'est un domaine assez large, mais c'est apporter du bien-être via les plantes. D'accord, effectivement. Et ce que je trouve intéressant dans ton approche, c'est que ce n'est pas seulement la fabrication de produits à base de plantes, mais tu souhaites, tu me dis si je dis une bêtise ou pas, mais transmettre un réel savoir. Et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là? En fait, je ne voulais pas juste vendre des produits, parce que je pense qu'il y a effectivement plein de lieux où on peut trouver des plantes et des tisanes. Mais souvent, on n'a pas l'accompagnement avec. Donc, on achète un sachet, mais on ne sait pas comment l'utiliser, on ne sait pas les précautions, on ne sait pas si ça nous convient. Et donc, moi, ce que je voulais, c'est que les gens puissent être relativement autonomes par rapport à leur utilisation. Et donc, ça passe par, effectivement, l'apprentissage. Oui, et voilà, je crois de mémoire que tu proposes des ateliers. Comment ça se passe, ces ateliers? Et qu'est-ce que les participants viennent découvrir ou expérimenter? Alors, les ateliers, c'est souvent une thématique en fonction de la saison. Donc, ça peut être au printemps, on va plus agir sur la détox, les allergies. En hiver, on va essayer de stimuler l'immunité, de faire des petits remèdes pour les refroidissements. Donc, ils viennent chercher en fait une solution à un problème. Et l'idée de l'atelier, c'est de leur montrer un petit peu tout ce qui existe et qui est facile d'utilisation. Et puis, selon la sensibilité de chacun, ils choisissent ce qui leur parle le plus. Oui, c'est vraiment chouette d'avoir ces échanges, hein, effectivement. Et tu proposes également des formations en ligne et un site d'abonnement. Comment est-ce que tu as structuré tout ça pour que ce soit accessible à quelqu'un qui débute? Alors, justement, je voulais effectivement que ce soit accessible et que ce soit pas rébarbatif quand on arrive. Et j'ai vraiment axé sur les bases. Donc, comment utiliser les plantes, les précautions essentielles, des plantes qui sont faciles d'accès, donc qu'on trouve facilement, qui sont pas avec une centaine de contre-indications. Et j'ai choisi effectivement d'être plus dans la pratique que le côté théorique où on va étudier la biochimie. Ça, je trouve que c'est bien quand on a déjà un niveau et qu'on s'y intéresse, c'est bien de perfectionner, mais pour quelqu'un qui veut vraiment débuter au niveau familial, c'est pas forcément nécessaire. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, pratiquant également un petit peu et plusieurs formations, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où part ton intention? Quelle est ta philosophie d'enseignement, j'ai envie de dire? Comment est-ce que tu accompagnes eh bien, les clients qui te suivent vers plus d'autonomie avec les plantes?
Souvent, les gens qui arrivent ont l'impression effectivement qu'ils ne s'y connaissent pas et quand on discute, ben, ils ont déjà plein de connaissances. Sauf qu'ils sont pas sûrs d'eux, ils hésitent, ils ont peur de faire des bêtises. Donc on Ouais, part de ce qu'ils connaissent déjà, de ce qui les intéresse et sur cette base-là, ben, on va travailler les plantes qui pourraient être utiles, la façon dont ils préfèrent les utiliser parce que tout le monde n'aime pas les tisanes. Donc, on peut trouver ouais, des alternatives en fonction du mode de vie de chacun. Donc, on s'adapte vraiment à chaque personne. ouais. Et aux besoins qui est exprimé. Hmm. Tu m'avais fait part que tu avais une méthodologie qui s'appuyait sur trois piliers de mémoire, donc la connaissance des plantes, l'écoute de notre propre corps et la transformation que ça peut amener. Comment est-ce que tu peux nous expliquer ces trois dimensions qui s'articulent ensemble? Alors, donc la première dimension, donc la connaissance des plantes, mais c'est vrai que c'est un peu la base de savoir quelle plante utiliser, comment l'utiliser pour qu'elle soit le plus efficace possible, et aussi mais dans quel cas ne pas l'utiliser, parce que c'est pas parce que ce sont des plantes qu'il n'y a pas effectivement de risque. Donc, il faut bien faire attention à connaître la plante, à connaître si on a des contre-indications ou des médicaments qui pourraient poser problème. Donc, la base, c'est vraiment d'avoir une sécurité dans l'utilisation des plantes et de bien connaître ce qu'on utilise. Et puis, souvent, ben, on a le modèle médecine traditionnelle, même en herboristerie, où c'est un symptôme, une solution. Et j'ai plein de gens qui me reviennent en me disant, mais ça ne marche pas parce que, ben, effectivement, une plante ne va peut-être pas leur convenir parce qu'ils n'ont pas un terrain qui va correspondre à cette plante-là. Alors que s'ils changent juste de plante qui a des effets similaires, ils vont avoir des résultats. Donc, l'intérêt, c'est de effectivement réapprendre à s'écouter parce que notre corps nous envoie plein de messages et sur cette base-là, ben, dès qu'on se connaît un peu mieux, on sait ce qui va nous convenir ou pas. Oui, tout à fait. Et une fois qu'on a ces deux bases-là, ben, c'est plus facile effectivement d'arriver à transformer la plante et à l'utiliser vraiment soit sous forme interne ou externe. Donc, on a beaucoup plus facile à progresser une fois qu'on a les bases. Ouais, super, c'est super intéressant. Tu mets aussi en avant l'utilisation des plantes locales, de fabriquer des remèdes qui soient simples. Alors concrètement, comment ça se traduit dans ce que tu enseignes? Alors, moi, j'enseigne essentiellement les plantes qu'on va trouver en Europe du Nord, puisque c'est là que je me situe. Et effectivement, il y a moyen d'avoir plein de plantes qui sont à disposition rien que dans les jardins, quand on va se balader en forêt. Et c'est souvent des plantes qui vont avoir le meilleur effet parce qu'elles seront similaires à nos habitudes de vie. Donc, c'est pas nécessaire d'aller chercher une plante en Inde alors qu'on en a une qui fait exactement la même chose ici. Oui, tout à fait. Je Et te même rejoins. chose, je vois parfois des recettes où on utilise je ne sais pas combien d'ingrédients. Au final, bah, tout se mélange. Je pense que l'effet est beaucoup plus efficace et qu'on voit beaucoup mieux ce qui fonctionne si on commence le plus simple, avec une, deux, trois plantes maximum. Ouais, ouais, ouais. Comment c'est simple pour se donner confiance au départ dans l'utilisation. C'est bien. Est-ce que tu peux donner des exemples d'ateliers ou de thématiques que tu proposes pour qu'on puisse se projeter un petit peu? Au niveau des ateliers, je suis essentiellement les saisons. Donc au printemps, on va avoir toutes les problématiques bah, des allergies, là on est en plein dedans. On va avoir tout ce qui est détox pour les changements de saison. Et puis en été, ben, on va peut-être préparer un petit peu les vacances avec une trousse à pharmacie qu'on va pouvoir emporter. En automne, on va s'orienter sur tout ce qui est douleurs musculaires articulaires aussi. On va avoir tout ce qui est problème de sommeil qui commence aussi avec la baisse de luminosité. Et on va commencer à préparer l'hiver aussi avec tout ce qui est système immunitaire
Et en hiver, c'est protéger aussi bien sa peau que faire ses petits remèdes pour tous les rhumes, les grippes, tout ce qu'on peut avoir à cette période-là de l'année. Mais oui, tout à fait. Alors justement, en parlant de tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même de plus en plus nombreux à s'intéresser aux approches naturelles. Et comment tu te positionnes par rapport à la médecine conventionnelle? Alors pour moi, c'est pas du tout deux choses qui doivent être séparées. C'est vraiment complémentaire. Donc, effectivement, au niveau des plantes, on peut travailler sur tout ce qui est prévention plus facilement. Mais effectivement, il y a moyen aussi, si on a déjà des traitements médicaux, mais parfois toujours en accord avec le médecin, bien évidemment, on va pouvoir peut-être réduire certaines doses en ajoutant des plantes. Et dans certains cas, on va avoir besoin du traitement médical, mais qui va apporter des effets secondaires. Et dans ce cadre-là, les plantes peuvent parfois atténuer ces effets aussi. Donc c'est vraiment complémentaire. D'accord. Alors, une question importante aussi, tout à l'heure tu l'as mentionné, ce n'est pas forcément toujours sans risque. Visiblement, il y a des limites à transmettre par le biais de tes formations. Et qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter ou ne pas faire avec les plantes? Il y a plusieurs choses. Déjà, si on veut se lancer dans la cueillette, si on a le moindre doute, on évite de cueillir parce que parfois il y a des plantes qui se ressemblent très fort, mais entre les deux, il y en a une des deux qui est toxique. Donc, il vaut mieux s'y connaître si on veut se lancer dans la cueillette de plantes sauvages. Et pour ce qu'on achète ou ce qu'on cultive chez soi, il faut toujours vérifier tout ce qui est contre-indication. Souvent, c'est femmes enceintes, allaitantes, jeunes enfants. Si on a des problèmes médicaux, donc ça peut agir au niveau du foie, au niveau des reins. Donc c'est bien vérifier toutes les contre-indications. Et si on prend des médicaments, aussi voir s'il n'y a pas un effet qui peut soit diminuer l'effet du médicament, soit l'augmenter. Eh oui, C'est toujours bien se renseigner avant d'utiliser une plante et en utiliser une seule pour voir si on n'est pas allergique non plus, parce que c'est toujours possible. oui, tout à fait. Donc tout ça, tu le mentionnes dans chacune de tes formations et accompagnements. Ouais, c'est là où il y a vraiment une valeur ajoutée à tout ce que tu transmets. Ah bah tiens, justement, concernant les valeurs de ton enseignement, ce qui te guide, ta manière de transmettre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Hmm, Alors, moi, j'aime bien transmettre des choses de manière simple, justement pas être dans un jargon un peu trop médical qui serait plus difficile d'approche. J'aime bien échanger aussi avec les gens. Comme je disais, ils ont souvent déjà des compétences, donc c'est toujours très très intéressant parce que parfois c'est eux qui m'apprennent des choses aussi. Donc, et voilà, c'est vraiment être dans la simplicité, mais sans pour autant être trop simpliste en disant que ça va, c'est des remèdes miracles et qu'on ne doit pas du tout prendre de précautions. Ouais, d'accord, hein. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui hésitent peut-être à se lancer par eux-mêmes, on a toujours des craintes des fois à se lancer, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Ils ont certainement déjà, ne fût-ce que dans leur cuisine, une plante qu'ils pourraient tester. On a tous des plantes aromatiques comme du thym, du romarin. Exactement. De simplement commencer à se faire une tisane avec une de ces plantes-là et de tester l'effet. Et petit à petit, on peut compliquer les choses, mais en commençant simple, c'est le premier pas qui est le plus important. Ouais, tout à fait. Alors, si jamais on désire te suivre, découvrir tes ateliers, rejoindre tes formations, comment est-ce qu'on procède? Alors, j'ai un compte Instagram, donc qui est le nom de l'entreprise qui est Olia. Et il y a aussi un site internet qui reprend tout ce qui est atelier, formation, ressources gratuites. D'accord. Tu veux nous expliquer un petit peu le nom, Olia? Alors, c'est un diminutif en fait de Violette. D'accord. Donc, je voulais un nom qui a un lien avec les plantes. Donc,
trouvais ça assez bien. Et puis en plus, ça rappelle l'huile végétale, l'huile essentielle. Donc, ça reste dans le naturel. Eh ben, c'est formidable. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Ce qui m'a touché particulièrement, c'est ce lien profond au vivant que tu as également, cette invitation à revenir justement aux choses simples et pour donner l'opportunité à chacun de faire par lui-même. Je fonctionne exactement de la même manière. Donc je me retrouve complètement là-dedans avec de mon côté l'harmonisation globale du vivant. On parle toutes les deux, chacune à notre manière, eh bien, j'ai envie de dire la même langue, celui de l'écoute, de l'équilibre et du respect du vivant. Et ça, c'est quelque chose de formidable aujourd'hui lorsqu'on peut le faire conjointement, qu'on se situe en Belgique jusqu'à la Bretagne. Un grand merci à toi, Valérie, pour ce moment de partage. Merci à toi. Avec plaisir. À bientôt!